Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction un peu spéciale car en effet aujourd'hui on va faire un bond dans le temps en arrière, on va revenir en 1992 avec la référence 6897, le Rebel Hunter, un ensemble de jeux tiré du thème Space Police, pour être plus précis Space Police 2 même, et donc il contient 140 pièces et qui à l'époque coûtait à peu près 20 dollars, mais bon c'était des dollars de l'époque, j'ai pas cherché à faire une conversion en euros, donc c'est pas le plus important. Donc ce modèle-là m'a gentiment été offert par Marek, donc de Booster à la chaîne, qui l'a trouvé en exposition. Donc le modèle était d'occasion, il n'y avait pas la boîte, il y avait juste les pièces avec le mode d'emploi. Et donc il me l'a offert. Moi j'ai redémonté le modèle, qui était déjà assemblé quand il l'a acheté. J'ai nettoyé les pièces et donc je m'en vais maintenant le construire avec vous parce qu'effectivement, ce qui est le plus intéressant du Lego, c'est quand même avant tout, enfin, une des parties la plus importante pour moi du Lego, c'est en tout la construction en elle-même. Et donc forcément, même si on me l'a offert tout monté, moi je voulais quand même le monter par moi-même, vu qu'en plus, eh bien, ça me rappelle des bons souvenirs. Et d'ailleurs, pour les plus jeunes qui n'étaient pas là à l'époque, sachez qu'un mode d'emploi, ça ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, il n'avait pas à l'époque justement l'indication de quelle pièce allait être ajoutée à chaque fois, mais ça restait quand même suffisamment clair. Alors il faut savoir que moi, en 92, j'étais déjà né, mais je n'étais pas bien grand. D'ailleurs, je n'avais pas l'âge en fait pour avoir du Lego en 92. Mais toutefois, quand j'étais plus jeune, j'ai quand même reçu des modèles Space Police. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, Space Police 2, car en effet, le thème espace a eu plusieurs sous-thèmes à travers son existence. Et donc, justement, déjà à l'époque, il y avait un thème Space Police, mais où les policiers de l'espace, donc, étaient de couleur, eh bien, bleu, noir et rouge transparent. Et puis, un peu plus tard, eh bien, Lego a refait un thème Space Police, donc on appelle Space Police 2 de ce fait, vu que c'est le deuxième, et donc qui lui a un schéma de couleur noir, gris, rouge avec du vert transparent. Et par la suite, encore de façon plus récente, en 2010, je crois, par là, dans ces eaux-là, on a eu un thème Space Police 3, où là, justement, eh bien, on avait un schéma de couleur noir et blanc avec des teintes de bleu transparent, si je ne me trompe pas, et où justement, eh bien, nos policiers de l'espace eh bien, capturaient des sortes d'aliens. Or, auparavant, ce n'était pas le cas, car en effet, ce que j'ai dans les mains, c'est le méchant, c'est un personnage Blacktron, alors pour être plus précis, c'est Blacktron 2, et donc est un peu les vilains de ce thème spatial à l'époque, enfin de ce grand thème spatial. Et donc de base, lui avait une bonbonne à oxygène, sauf que visiblement, la personne qui a vendu le modèle n'a pas vérifié qu'elle était là. Donc c'est pas grave, car en effet, la bonbonne, vous allez pouvoir la voir tout de suite avec eh bien, ce personnage-là qui est notre policier de l'espace. C'est marqué d'ailleurs sur son imprimé. Et donc lui vient avec la fameuse pièce de bonbonne, qui d'ailleurs existe encore aujourd'hui, je crois que c'est la même qui est utilisée sur le sous-thème de l'espace Lego City de cette année 2019. Et par contre, contrairement à l'autre qui avait une tête toute simple, celui-ci a une tête imprimée un peu plus intéressante. Et il me semble que si je ne dis pas de bêtises, elle était imprimée un peu plus complexe. C'est apparu avec le thème Lego Pirate, donc de 88. Bref, lui, il a une visière vert transparente, ce qui est très cool. Et d'ailleurs, sachez que ça, à l'époque, c'était la tête de mon personnage en Lego que j'avais inventé, hein, que j'avais créé et tout. C'était un peu mon avatar, et donc il avait cette tête-là que je trouvais particulièrement cool, avec les petites mèches sur le côté, avec aussi forcément l'espèce de petit casque ici, le petit micro qui faisait très science-fiction, quoi, qui faisait très technologique. Et donc, c'était la tête que j'avais utilisée. Donc, forcément, pour moi, ça aurait aussi des souvenirs. Et donc, oui, comme je vous disais aussi, à l'époque, j'avais déjà du Space Police 2, ce qui est un peu bizarre vu que de base, le thème devait plus être en vente, mais ça se trouve, à l'époque, Lego laissait encore en vente leur thème, même plus d'un an après leur sortie. En tout cas, c'est la seule raison que j'ai, la seule explication que j'ai au fait que j'en avais alors que le thème est sorti en 92 et que je n'avais pas l'âge à l'époque d'en avoir. Mais après, c'est vrai qu'il faut savoir qu'à l'époque, les sous-thèmes Space n'avaient pas ce concept de confrontation. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment un thème dans lequel vous allez avoir des méchants et des gentils. En fait, dans l'idée, vous allez avoir un thème, et dans ce sous-thème, vous allez avoir une seule faction qui était représentée. Alors, sauf dans le cas de Space Police, où on aura des Blacktron pour pouvoir les emprisonner, mais de base, vous aviez tout un sous-thème Blacktron 2, par exemple, et dans ce sous-thème, eh bien, il n'y avait que des véhicules pour Blacktron 2. Et donc, après, il y avait un sous-thème pour une autre faction spatiale, et ainsi de suite. Le coût des thèmes qui
ont deux factions et vous avez des modèles avec deux factions, honnêtement, c'était pas vraiment le cas à l'époque, quoi. Peut-être éventuellement pour les chevaliers, et encore, je ne pense pas. Donc, on va commencer avec une 6x6, alors par contre, peut-être que je voilà, rapproche un peu la mise au point. Donc, une 6x6 avec 4 petites pièces en dessous, et on va mettre ces pièces d'angle ici. Voilà, donc forcément, ce sera principalement de la grosse pièce. On aura quelques pièces spécifiques, mais rien de foufou. Alors, par contre, j'ai déjà fait une erreur. Je pensais faire un joli petit carré, mais non, il ne faut pas que je fasse un joli petit carré. Il faut que je les mette dans le même sens. Donc, comme ceci, on va un peu se baisser. Voilà. Donc, on a ça. Et on va ensuite fixer ces pièces d'arche. Alors, ce qui justement va être intéressant, c'est de voir comment eux, à l'époque, on faisait un vaisseau spatial, contrairement à maintenant, on a plein de pièces pentues, courbées, on peut faire des trucs vraiment très clean. Là, à l'époque, c'était pas vraiment le cas. Alors, forcément, ça dépendait des sous-thèmes, des factions, mais en général, quand même, on est à la grosse brique. Voilà. Ensuite, on aura des petites 1x1 comme ceci. Donc là, alors attendez, parce que là, il faut mettre aussi celle-ci. Et donc ça, en fait, c'est pas vraiment le vaisseau qu'on construit là, c'est une partie du vaisseau. Vous allez voir, c'est assez rigolo, car en effet, qui dit policier dit prison, et c'est un peu ce qu'on est en train de construire là. Donc ensuite, on va prendre une des très jolies pièces transparentes. En plus, c'est vrai que Space Police 2 m'avait marqué parce que moi j'aime bien le vert. Et c'est vrai que le vert transparent, j'étais en mode, waouh, c'est trop cool. Et c'est vrai que les thèmes spatiaux avaient souvent des couleurs transparentes. Et donc là, ce vert transparent, moi, il me faisait rêver quand j'étais enfant. Donc on prend cette pièce-là, qui était avant tout une pièce utilisée pour faire une sorte de cockpit d'hélicoptère à l'époque, enfin vide d'hélicoptère. Il faut juste que j'arrive à accrocher la pièce. Voilà, c'est bon. Et donc il va faire pile poil la forme qu'il faut pour se refermer là-dedans. Ok, donc on a ça, et maintenant on va mettre des petites pièces de grille pour décorer. Donc quoi qu'il n'en fallait pas plus. Et donc nous avons notre petite prison qu'on reverra par la suite. Et ensuite, justement, eh bien, on va commencer la construction du vaisseau. On va commencer avec ces deux pièces-là. Et attention, parce que là, on va faire une sorte de méga sous-étape. Alors, on va prendre deux pièces comme ça, qu'on ne peut pas raccrocher ensemble. Sauf que c'est un piège, car on va prendre cette pièce charnière, hop là, qui va donc permettre de faire piloter ça comme ça. On va employer deux autres pièces charnières de ce côté-là. Ok. Et on va ensuite fixer d'autres pièces ici afin de renforcer le tout. Donc maintenant on a une sorte de W quand on le plie. Ok. Ça, on va le fixer à 2 d'écart. Ok. Et ensuite on va refaire pareil de l'autre côté. Donc on aura une sorte de symétrie. Et donc là encore, on va utiliser deux petites pièces 1x4. Fixer ça. Et mettre ça ici. Et donc ça devrait être tout pour nos pièces charnières. Alors attention à bien les mettre dans le bon sens. Bon, là je parle plus pour moi que pour vous, vu que je doute que la plupart des jeunes qui suivent ma chaîne soient vraiment intéressés par des vieux thèmes Lego, honnêtement. Moi j'aime bien, mais forcément moi j'ai grandi avec. Alors, après, il y a même des thèmes Lego avec lesquels je n'ai pas grandi, que je trouve cool, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc on a ça. On va mettre une autre pièce comme ça en attente. Alors vous noterez qu'il y a plein de pièces comme ça qu'on met juste en mode patron. En fait, qu'on met genre ouais, j'en ai comme ça et puis je touche pas. Et après, on va les raccrocher ensemble. Comme par exemple tout de suite. Alors, oula, attention, parce que là, on va faire une sorte de pont. C'est-à-dire qu'on va prendre ça et on va le mettre ici. Ok, donc comme on peut voir pour l'instant, ça bouge un peu. Bon, je cherche un peu aussi, forcément.
Et puis on va fixer ça là. Donc des grosses 1x6 qui vont permettre logiquement de renforcer l'ensemble. Et voilà, tout de suite, ça tient bien. On va aussi pas oublier de... Alors attendez, parce que là, il y a plusieurs trucs qui se passent en même moment, en même temps. Fixer la 2x4 à l'arrière. Bonne chose de faite. Et ensuite prendre des pièces pentues inversées, comme ceci, qu'on va fixer à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer ça un peu mieux juste après. Laissez-moi juste le temps de les fixer. Et voilà à quoi ça ressemble de haut. Maintenant, on va prendre de la bonne grosse plaque, histoire de tout recouvrir de façon plus ou moins propre. Voilà. Donc c'était du gris, qui a fait enfin son apparition dans le modèle. Enfin, dans le vaisseau en lui-même en tout cas. Prendre quelques pièces circulaires. Ici. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, si vous voulez voir du vieux Lego Espace sur la chaîne, j'en ai déjà fait quelques modèles. Je crois en 2012 ou en 2013. Bon, par contre, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas non plus beaucoup de gros modèles. C'est vrai que souvent, c'était forcément ça qui me faisait rêver dans les magazines Lego de l'époque. C'était les gros modèles, mais c'est vrai que généralement, moi, tout comme vous, je suppose, j'avais avant tout le droit à des petits modèles et quelques modèles moyens de temps à autre. Alors, j'ai eu quelques gros modèles Lego dans ma jeunesse, bien évidemment, en anniversaire ou à Noël. Mais c'est vrai que c'était pas du Lego Espace, en tout cas de ce que j'ai en Lego Espace. J'ai quelques modèles par faction, par sous-thème, mais c'est jamais vraiment les gros, quoi. C'est éventuellement du moyen, mais c'est même pas du moyen plus. Donc c'est vrai que celui-ci, par exemple, je ne l'avais pas du tout. Et donc c'est plaisant de pouvoir construire un modèle un peu plus gros que ce à quoi j'avais l'habitude à l'époque quand j'étais enfant. Ah, ces pièces-là aussi. Pièces que vous savez peut-être pas, parce que je ne sais pas si Lego n'a pas arrêté de les faire, celle-ci. C'est fort possible qu'ils aient arrêté. En tout cas, elle est plutôt chouette. Et on va la fixer ici. Et ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va prendre cette grosse pièce de cockpit Carling. Donc déjà, à l'époque, Lego, quand tu vois tous les tonneaux, genre tous les tonneaux avec des trouées, là, c'est assez impressionnant. Donc boum. Et forcément, tout de suite, ça aide à faire un cockpit beaucoup plus facilement. Parce qu'avant, ils n'avaient pas ces pièces-là dans les premiers Lego Espace. Je ne sais plus comment ils faisaient le bas des cockpits, mais c'était pas avec des pièces comme ça aussi grosses et aussi spécifiques. Enfin, encore, je dis spécifique, mais si vous avez un peu d'imagination, logiquement, vous pouvez essayer de l'employer différemment que comme une pièce de carlingue. C'est là aussi tout l'intérêt des Lego. Et on va avoir le droit à des petites pièces imprimées avec des flèches qui ne sont d'ailleurs pas juste là pour faire joli, comme on le verra après, avec le mécanisme principal du modèle. Autre pièce assez rigolote, c'est celle-ci. Donc une sorte de pièce qui permet de faire le lien entre des éléments Lego système, donc avec des tenons au-dessus, et des éléments Lego techniques avec des trous qui sont, comme on peut voir, cruciformes au centre. Là, on peut aussi mettre des tenons comme ça accrochés en snot par exemple. Donc en snot, ce qui veut dire studs not on the top, ce qu'en anglais veut dire, enfin ce qui en français veut dire tenons pas au-dessus. Ce qui en fait veut dire que souvent la construction Lego c'est comme ça. Donc on va empiler des briques les unes sur les autres avec des tenons qui sont au-dessus, sauf que là forcément, comme l'accroche est latérale sur le côté, eh bien les tenons ne sont pas au-dessus. Donc il y a plein de techniques perfectionnées qui existent comme ça. Et donc cette pièce-là, eh bien, permet de faire ce genre de bizarrerie. Elle permet même au final de lier eh bien, deux briques qui sont tenons contre tenons, plus ou moins, dans l'idée, comme ça. Donc là encore une pièce assez particulière pour l'époque, mais assez pratique. Et qu'on ne revoit, qui n'existe plus aujourd'hui. Attention, il y a plein d'autres pièces qui permettent de faire des constructions sur les côtés et qui sont plus pratiques que cette espèce de gros bloc 2x4 x 2 briques de hauteur. Mais ça, c'est une pièce assez intéressante et qui était utilisée pas mal, effectivement, sur les véhicules spatiaux. Et donc, justement, on va servir de ces pièces-là pour accrocher, de façon, entre guillemets, non traditionnelle, eh bien, nos réacteurs. Donc, on va prendre ces grosses pièces de piliers. Et d'ailleurs, auparavant, je ne les avais pas. Alors, il me trouve que ces pièces-là sont apparues pour faire des piliers pour un monorail, car en effet, un peu un des saint graal, si vous voulez,
fans de Lego, généralement, c'est le monorail. Alors, il y a eu 3 monorails, je crois, en tout, en Lego, ou 4, je ne sais plus. Mais il y a eu un monorail Lego City qui existe, et il y a surtout eu 2 monorails Lego Space. Et forcément, eux, je peux vous dire, donc c'était un peu l'équivalent des trains en Lego City, quoi, le monorail Lego de l'espace. Et forcément, je peux vous dire que eux, ouais, et, si vous voulez, il faudra mettre l'argent parce que depuis leur côte a dû pas mal monter. Et ça, ces piliers-là étaient utilisés justement pour fixer les rails. Et donc, comme on peut voir, on peut aussi s'en servir pour fixer nos réacteurs. Et d'ailleurs, vous noterez sur ces pièces-là que les tenons sont plus hauts, enfin, ils montent plus en hauteur afin de vraiment bien s'enfoncer dans les rails, je suppose, de base et aussi dans nos grosses briques. Bref, on va fixer donc le second. Et d'ailleurs, je peux vous dire tout de suite, hein, ce sera à faire x4, donc on va le faire x4 tout de suite. Comme ça, ce sera bouclé et on n'en parlera plus. Et donc, c'est aussi des pièces de réacteur avec l'accroche qui remonte comme ceci, et un tenon là, et là, une accroche. Donc là encore, c'est vrai que des fois, quand vous voyez les pièces Lego de l'époque, certaines déjà ont des accroches un peu spécifiques, ou un peu particulières à appréhender. Et c'est vrai que des fois, on se rend compte que ces pièces-là, eh bien, des fois, ne sont pas si compatibles que ça avec les autres pièces Lego. Or, c'était tout le concept de Lego, c'était que toutes les pièces étaient compatibles entre elles. Mais des fois, on se rend compte qu'il y a quelques bizarreries. Alors, c'est pas avec ces pièces-là, mais avec d'autres pièces, c'est un peu plus le cas. Et je dois avouer que c'est particulièrement satisfaisant d'enfoncer cette espèce de gros tenon dans la pièce, comme ceci. Ok, donc, on va pouvoir peut-être prendre un peu de hauteur, vu que notre modèle prend aussi de la hauteur. Il commence à devenir un peu plus impressionnant tout de suite. Même si vous me direz dès le début avec les gros éléments noirs, c'était quand même pas trop mal. Donc, hop là. Non, par contre, attendez, parce qu'avant, il y a genre un méga sandwich à faire. Un méga sandwich dont l'ingrédient principal et unique, ce sont ces pièces 1x4 avec 3 trous circulaires techniques. Et d'ailleurs, n'oublions pas aussi de renforcer ça. Je crois que j'ai oublié plein de trucs. J'étais tellement focalisé sur mes gros piliers que j'ai oublié plein de choses, parce qu'effectivement, à l'époque, les étapes avaient plus de pièces qu'aujourd'hui. Maintenant, généralement, vous allez vous concentrer sur une zone du modèle. Vous savez quelles pièces vont être demandées, et il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Alors que là, effectivement, en une étape, on doit faire par exemple les 2 piliers arrière et mettre 2 petites pièces à l'avant. Donc nos 2 pièces d'accroche, une à clip et une à tenon. Voilà, qu'on va mettre à l'avant, et je crois que c'est tout pour ça. Je n'ai rien oublié, logiquement. Ok, donc voici notre modèle qui commence à prendre forme. On va ensuite avoir 3 grandes barres de 12. On va mettre un écrou gris à l'intérieur. Excusez-moi. Comme ceci. Et on va mettre ça là-dedans. Hop là. Oui, c'est tout. Ah oui, c'est tout, effectivement. Je vais me souvenir pourquoi c'est tout. Donc, on a ça. Là-dessus, on va fixer cette pièce. Hop là. Un bon bruit qui fait plaisir. Et aussi des merveilles, des vraies émeraudes. Alors, non, c'est pas des vraies émeraudes, mon petit circulaire. Mais c'est quand même des belles pièces. C'est l'inverse de la pièce rouge, donc, et en vert trans. Et que demander de plus? Eh bien, je ne sais pas, rien d'autre, rien d'autre. Alors, l'aileron va aller ici. Là encore, on va aller là. L'accroche pour l'aileron, c'est pas une plaque, hein, c'est pas une plaque, c'est dans des pièces qui vont se mettre entre les tenons. Là encore, je pense que si maintenant on faisait la pièce, il n'y aurait pas ce côté-là, il y aurait juste une grosse plaque en dessous qui sert de base. Là, ce n'est pas le cas. Tout comme ça, hop là, la petite antenne, et après, on la fait glisser.
comme ceci. Et je crois que logiquement... Ah non, enfin, c'est pas encore fini. Parce que là, il va falloir qu'on bloque nos petits écrous, donc on va caser des grosses briques. Voilà, des grosses 2x3. On va ensuite prendre cette pièce d'ordinateur imprimé qui est très cool, avec le petit quadrillage qui va bien, forcément, très années 80, un peu dans l'idée. Et ça permet aussi de faire un peu une sorte de treuil relief. Et alors ensuite, il va nous rester pas mal de pièces. Alors attendez, que je fasse ça dans l'ordre. Donc déjà, on va recouvrir toute la partie grise ici. Hop. Alors. Et c'est plutôt cool parce qu'à l'époque, les designers justement devaient faire preuve d'imaginité. Aïe aïe. D'imagination. Pour faire des constructions, et bien ma foi, un peu plus techniques avec des pièces, pourtant le téléphone n'était pas forcément les pièces. Alors là, on a notre grosse vitre. Alors forcément, il y a un peu le poids des âges, donc elle a un peu plein de rayures un peu partout, quoi. Cette pièce-là à l'arrière. Et donc ça, on va le fixer ici. Et ensuite, on va fixer donc notre petite pièce imprimée Space Police. Alors à l'époque, il y avait assez peu de stickers, il y a quand même beaucoup de pièces imprimées. Forcément, comme ça coûte de l'argent, bah maintenant c'est un peu moins le cas. Et aussi, les modèles se permettent d'avoir beaucoup plus de stickers qu'auparavant. Et logiquement, en enfonçant cette pièce-là, notre vaisseau est terminé. Enfin, terminé ou presque. Car en effet, il y a plusieurs façons d'apprécier ce petit vaisseau. Et bien voilà, je vous montre ça tout de suite. Juste avant. Bah non, ça va un peu spoiler. Bah, c'est pas grave. Oh, 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 oh. D'accord. Donc, notre modèle est terminé. Voilà à quoi ressemble le vaisseau. Donc là, effectivement, il est en mode, entre guillemets, étendu et vide. Donc ça ressemble à ceci. Et moi, je le trouve déjà plutôt sympathique. Et il faut savoir aussi que vous pouvez donc, là où sont les flèches, vous pouvez prendre le véhicule ici et tirer vers, enfin, aussi tirer vers vous. Et quand vous faites ça, et bien comme c'est des pièces charnières, hein, je vous rappelle qu'il y a trois charnières, une ici, une là, et bien vous pouvez ensuite refermer ça. Et donc vous avez une sorte de vaisseau en mode raccourci qui ressemble à ça, avec les barres justement qui permettent de faire coulisser l'ensemble du vaisseau. Donc là, ça fait un peu en mode poursuite, si vous voulez, en mode vraiment chasseur. Mais vous pouvez aussi faire donc la troisième et dernière version. Alors pour ce faire, il va nous falloir la petite cellule qui se tient comme ceci. On l'ouvre à ce niveau, on met notre personnage là. Celui-ci va venir s'asseoir dans la petite pièce creuse, souvenez-vous, qu'on a utilisée auparavant. Voilà, logiquement, c'est fait pile poil pour ses jambes. Mais si tu me diras, je sais pas s'il passe avec son truc d'oxygène à l'arrière. Il doit peut-être aussi pouvoir tenir debout de toute façon, je pense. Mais bon, là, on peut le mettre assis, donc on va le mettre assis. Hop là. Et donc, notez bien que vous avez des sortes de trous ici grâce aux arches. Et donc, ce qui va se passer, c'est que notre véhicule, on va tout simplement le mettre comme ça. Et vous noterez que les pièces charnières ont une sorte de petit élément plastique, l'élément rond qui va vers l'intérieur. Et bien cet élément rond va se coincer dans le trou, comme ceci, des arches, et donc ainsi maintenir en place notre petite cellule. Et donc ainsi on a un véhicule maintenant qui est complété avec la petite prison. Et justement, et bien, si il y a besoin, on peut, hop là, laisser la cellule ici et repartir dans l'espace donc pour aller capturer d'autres d'autres criminels de l'espace. Des spatio-criminels, je suppose. Et donc voilà un peu à quoi ressemble le vaisseau par rapport à une figurine en termes de taille. Donc c'est pas le plus gros vaisseau de la gamme, mais c'est un vaisseau d'une bonne taille, moyen plus, je dirais, pour l'époque.
Et c'est quand même plutôt cool. Et c'est vrai qu'à une époque, je voulais me repayer des Lego Space, parce que forcément maintenant je suis un peu plus grand, j'ai des moyens, j'ai des thunes, quoi, j'ai de l'argent. Et donc je me suis dit, ouais, ce serait cool effectivement d'essayer de revenir un peu en arrière et de me payer des vieux modèles Lego Espace que je n'ai pas eu. Ça pourrait faire une petite série de vidéos sympathiques sur la chaîne, mais ce n'est vrai que je n'ai jamais finalement continué l'idée, parce que souvent, bah, c'est des modèles qui ont pris de la valeur ou de l'intérêt, qui ont une certaine cote, et donc qui des fois coûtent cher, mais des fois plus cher que ce que je serais prêt à mettre pour un tel type de construction, parce que des fois la construction est bien, mais hélas, on en fait des fois assez rapidement le tour, et des fois je trouve que le prix demandé pour une telle expérience de construction est un peu trop élevé, et donc c'est vrai que des fois ça me laisse un peu comme ça, alors que pourtant c'est des très beaux modèles, qui, comme on peut voir, des fois sont vraiment super ingénieux en termes de technique de construction, mais voilà, donc peut-être que par la suite, je me paierai d'autres modèles Lego Sport, en tout cas j'aimerais bien. Il y a plein de thèmes très chouettes, il y a plein de véhicules très cool. Et c'est vrai que je ne parle pas forcément de tout ce qui est... parce qu'il y a une grosse nostalgie pour tout ce qui est Classic Space, les premiers, enfin les véhicules spatiaux de couleur grise, bleue et jaune transparent. Moi, c'est pas vraiment mon cas, vu que je n'ai pas vraiment grandi avec. Moi, c'est plus toute la seconde vague de thèmes space qui m'ont marqué visuellement. Et donc, ce sont plus eux que j'aimerais bien faire. Donc, effectivement, vous avez Space Police 2, les Blacktron 2, vous avez aussi Spirus, par exemple, les Explorians, les Insectoids pour les plus récents. Et il y a plein d'autres petits sous-thèmes qui existent aussi, un peu moins connus, avec un peu moins de modèles, mais qui sont tout aussi cool. En attendant, nous, je pense qu'on va pouvoir donc se quitter là-dessus pour cette petite vidéo construction sur ce modèle Space Police 2 sorti en 92. Donc, c'était un vrai plaisir pour moi de le construire. Donc, merci encore à Marek de m'avoir offert ce modèle-là qui est vraiment très chouette, qui a vraiment des bonnes idées et qui a vraiment un côté, bah, ma foi, assez unique en son genre. Je ne sais pas si on aurait ce type de design-là aujourd'hui, et honnêtement, ce n'est pas non plus une critique. Je veux dire, à chaque époque, c'est design, et ce n'est pas plus mal comme ça, car au moins, eh bien, euh, ça permet d'avoir des choses uniques en son genre, en leur genre, plutôt, devrais-je dire. Voilà. Est-ce que je peux avoir un peu moins de lumière qui reflète sur le vitre du vaisseau Space Police? Non, ça n'a pas l'air d'être possible, hélas. Bref. En tout cas, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.